Je ne sais pas à qui Dieu veut parler, mais il m'a arrêté manu militari alors que je faisais autre chose pour faire cette vidéo. Nous sommes en plein dans la fièvre des fêtes. Tu es un père de famille ou parfois une mère obligée d'être le responsable de la famille. C'est toi qui cours pour pouvoir besoin des uns des autres. C'est la période des fêtes, tu as envie de donner à ta famille, à tes enfants, à ton conjoint, tout ce que tu veux, tout ce qu'ils veulent, des cadeaux, des sorties, des loisirs, le restaurant, tout ce que tu veux. Tu t'es battu, parfois tu as été même prendre des têtes, tu as couru du mieux que tu as pu. Tu as fait quelque chose certainement, mais tu n'as pas pu faire tout ce que tu voudrais ou tout ce qu'ils auraient voulu. Et puis tu te sens mal. Alors que c'est la fête, tu dois te réjouir et pouvoir passer des moments merveilleux, des bons souvenirs. Toi, tu es triste, toi, tu es humilié, tu te sens petit, tu te sens encore une fois confronté aux limites de ta vie. Et au lieu d'être un moment de joie, d'action, de grâce, ce moment devient des moments de tristesse. Non, tu n'es pas obligé de vivre ainsi. Euh, Sois vrai. C'est aussi un devoir pour l'éducation de nos enfants que de partager avec eux la vraie vie. Ne leur donnons pas l'impression que tout est facile, qu'il suffit de le vouloir. Ne leur cachons pas nos défis. Révélons-leur que la vie est ce qu'elle est, qu'il y a des moments où on peut avoir ce qu'on veut, mais il y a des moments où on doit se contenter de ce qu'on peut. Et que le bonheur ne doit jamais dépendre de ce qu'on a ou n'a pas eu, de ce qu'on a pu faire ou n'a pas pu faire, de ce qu'on fait comme tout le monde ou pas, mais que le bonheur est d'abord un état d'esprit, un choix. Et que tous les jours nous avons des raisons de rendre grâce à Dieu. N'hésite pas à partager la réalité avec eux. La rentrée, c'est bientôt. Il va y avoir les tranches de scolarité, des tranches de cantine, il va y avoir le loyer à payer, il y a les répétiteurs à payer, il y a le carburant à payer, il y a beaucoup de défis qui sont là. N'hésite pas à dire à tes enfants, à ton conjoint, papa, maman a tel défi. Les moyens sont limités avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. J'ai pu faire ça. J'aurais voulu faire ça, mais on n'en a pas les moyens. À la limite, regardez avec moi, voilà les chiffres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on priorise? Ça peut même devenir un jeu familial. Je crois que c'est ça aussi l'amour. Le bonheur est plus un état d'esprit, de communion, de fraternité, de joie partagée, de complicité, que de relever des défis au point d'être malheureux. Partage la vérité avec ceux que tu aimes, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Dis-leur la vérité et regardez ensemble comment passer des meilleurs moments. Mais je crois que dès que vous devenez ainsi intime, capable de vous dire la vérité, sans stress, sans orgueil, sans chercher à paraître ce que vous n'êtes pas, vous avez déjà de merveilleuses fêtes. Soyez détendus, profitez de la fête, rendez grâce à Dieu d'être là, passez de bons moments ensemble. Mais n'acceptez pas que des défis financiers, que des défis matériels, que tel petit détail qui aurait pu augmenter la fête, mais qui dans le fond ne change pas grand-chose, ternissent votre bonheur. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël à vous.